Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La France va-t-elle laisser tomber Boualem Sansal? On va se poser très concrètement la question ce matin à la lumière du sort de l'écrivain franco-algérien, 80 ans. Il est en détention depuis une semaine en Algérie. On se rappelle, il avait été arrêté 5 jours plus tôt, le 16, à sa descente d'avion en provenance de Paris. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national algérien. C'est assimilé à un acte de terrorisme dans le code pénal algérien. Concrètement, il risque la prison à perpétuité, voire la peine de mort. Boualem Sansal, alors c'est votre ami Xavier Driancourt. Justement, vous dîniez avec lui la veille de son arrestation. Est-ce qu'il craignait de se faire arrêter? Non, pas du tout. Il était particulièrement enjoué, content. Il n'était pas très heureux de retourner là le lendemain à Alger parce que voilà. Il y allait pour régler ses affaires, c'est ça en substance? Non, il habite à Boumerdès en réalité. Il fait des allers-retours. Il faisait des allers-retours sur Paris régulièrement, sur la France où il venait faire des signatures de son dernier livre sur la langue française. Mais il n'était pas particulièrement inquiet, non? Oui. Est-ce que c'est courant en Algérie qu'on arrête des écrivains? Ou est-ce qu'il faut voir derrière cette arrestation plus que ce qu'elle est? Il y a plus que Boualem Sansal dans cette affaire. Il y a plusieurs choses. En réalité, l'Algérie adresse 3 messages. Un message à Boualem Sansal, intellectuel, un message à la France, c'est-à-dire le Maroc, etc. Et puis dans le fond, un message plus subtil à tous les intellectuels algériens ou franco-algériens, parce que ça veut dire concrètement, vous voyez, Boualem Sansal, il avait demandé la nationalité française, il a eu la nationalité française. Vous voyez, ça ne sert à rien en réalité, parce que en Algérie, vous êtes algérien et vous êtes à notre main. Est-ce que vous citez le Maroc, on va revenir sur la réaction des autorités françaises et le fait d'être français, est-ce que ça vous protège? Visiblement non, en tout cas quand on est en Algérie. Est-ce que vous voyez un lien clairement entre le réchauffement des relations avec la France avec le Maroc et l'arrestation de Boualem Sansal? En quoi effectivement la marocanité du Sahara occidental qu'a reconnu la France pourrait être la raison de l'arrestation de Boualem Sansal? Oui, bien sûr, il y a un lien, mais en plus cette arrestation elle s'inscrit dans une séquence de dégradation de la relation franco-algérienne. Il y a eu la lettre du président de la République au roi du Maroc sur le Sahara, il y a eu la visite d'État au mois d'octobre au Maroc, et puis il y a eu le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour son livre Ouris. Son livre Ouris sur la décennie noire, sur la guerre civile algérienne, qui par la force des choses, place la guerre de libération, la guerre d'indépendance de l'Algérie au second plan. Donc tout ça, voilà, Boualem Sansal qui a ensuite fait des déclarations sur le Sahara marocain, sur les frontières. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, il payerait, dit-on, des déclarations qu'il a fait à la revue Frontières, dont il est membre du comité d'experts de Frontières. Vous aussi, d'ailleurs, Xavier Driancourt. Oui. Qu'est-ce qu'il dit de si grave, Boualem Sansal, dans cette revue Il dit, en gros, que le nord et l'ouest de l'Algérie appartenaient autrefois au Maroc. Et que la France ne s'était pas attaquée à la colonisation du Maroc parce que l'Algérie c'est un petit truc, dit-il, par rapport au Maroc qui n'a jamais été colonisé par les Ottomans. Et l'Algérie, c'était un État. Et qui était, dit-il, un vrai État. Le Maroc était un vrai État, l'Algérie n'en était pas un. Dire ça dans la bouche d'un Algérien, dans la bouche d'un intellectuel connu à l'étranger, en France, qui publie en France, qui écrit en français, voilà, Boualem Sansal lui-même, aux yeux des Algériens, avait franchi la ligne rouge. Alors, là, plusieurs prix Nobel de littérature ont demandé sa libération. Des personnalités politiques de droite aussi, Édouard Philippe. Pas seulement de droite, pas seulement de gauche aussi, bien sûr, vous avez en quelques-unes. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, etc. Arnaud Montebourg, qui est président de l'association France-Algérie. Oui. Mais les autorités officielles, il n'y a pas eu grand-chose. Je vous cite par exemple la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Sophie Primas. Elle a demandé mardi à l'Assemblée la plus grande discrétion sur le cas Boualem Sansal. Est-ce qu'on est en train d'enterrer Boualem Sansal à la tête de l'État, Xavier Driancourt? Non, je pense qu'il doit y avoir des discussions, des échanges discrets, effectivement, sur la situation de Boualem Sansal, parce que, encore une fois, il est français. Il est français en Algérie, mais aux yeux des Algériens, des autorités algériennes, il est algérien.
Et donc c'est ça toute la difficulté. Et puis comme je le disais dans l'interview que vous citiez au point, vous savez, travailler en Algérie, être ambassadeur en Algérie, c'est extrêmement difficile, compliqué. Hein. On n'a pas accès comme ça, on peut pas aller à Boumerdès chez Boualem Sansal sans autorisation, sans escorte policière. Mais justement, parlez-nous du régime algérien d'aujourd'hui, ce régime qui incarcère donc l'un de ses écrivains les plus célèbres, mais pas seulement, hein, il y a plus de 200 intellectuels, journalistes, artistes qui sont en prison. Hommes politiques, militaires. C'est quoi le régime algérien aujourd'hui? Le régime algérien, depuis 2020, c'est un régime militaire en réalité. Ce sont les militaires qui ont toujours été d'abord depuis 62 la colonne vertébrale du système, mais depuis 2020 ils sont très clairement à la manœuvre. Alors que sous Bouteflika, c'était le cas dans mon premier mandat en tant qu'ambassadeur, je dirais qu'il y avait des espaces de liberté, notamment pour les journalistes, pour la presse, pour les intellectuels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La presse a été mise au pas. Oui. Alors d'ailleurs, vous êtes considéré par l'Algérie comme, je cite, faisant partie du lobby anti-algérien, les algérophobes. Oui, c'est un terme assez fort, effectivement. Et alors, comment vous le vivez, vous qui aimez l'Algérie, qui connaissez ce pays? Exactement, moi je connais bien, et puis j'ai beaucoup d'amis algériens, j'aime l'Algérie, j'y ai passé presque 8 ans, donc j'y serais pas retourné pour un deuxième mandat d'ambassadeur si je n'aimais pas l'Algérie. Mais je reconnais, je crois que j'emploie la formule, ils finissent par décourager leurs amis. La politique de rapprochement avec l'Algérie que voulait Emmanuel Macron, vous pensez qu'il a tourné la page, le président de la République? Le choix du Maroc en juillet dernier montre que très clairement le pari qu'il avait fait de l'Algérie se transforme en déception. Et là, tout est dit dans la une de Charlie Hebdo. L'État algérien répond à Boualem Sansal d'une certaine manière, en disant que face à cette liberté littéraire, cette liberté de ton, la réponse des autorités algériennes, c'est l'autoritarisme et la propagation de l'idéologie islamiste. Parce que c'est intéressant ce que dit Charlie Hebdo, c'est reprenez vos imams. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, le 1er janvier 2024, souvenez-vous des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, concernant les imams détachés. La France, à partir de cette date, n'était plus censée accepter la présence d'imams détachés financés sur son territoire par l'étranger. Et la réalité est beaucoup plus complexe que cela, et c'est ce que souligne d'une certaine manière Charlie Hebdo, en disant « reprenez » vos imams et libérer en gros Boualem Sansal. Eh bien la réalité est beaucoup plus complexe puisque les imams détachés algériens sont en France et officient toujours. Donc moi je reviens à l'écrivain Boualem Sansal, c'est l'objet de mon coup de cœur. S'il vous plaît, je termine. On apprend, moi je me permets également. Donc on apprend par la voix de son avocat que il a été placé sous mandat de dépôt par le parquet antiterroriste et il s'agit d'une détention arbitraire. Donc alors, il faut sans relâche continuer à se mobiliser, à en parler. J'aimerais juste rendre hommage à votre justement une journaliste de votre magazine, Rachel Binas, qui a été formidablement courageuse et que sur un plateau où tout le monde s'est vautré dans le déshonneur, elle a pris la parole et elle nous a tous sauvés. Merci beaucoup, je lui ferai passer ces mots d'encouragement qu'elle mérite. Bravo à elle. Et c'est vrai que dans cette affaire, en fait, c'est pour ça qu'il faut éviter les oui mais, il faut y aller merci de le rappeler. Sans limite, cette défense de cet écrivain, parce que dans cette affaire se joue quelque chose de finalement beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. C'est tout l'héritage de la France, en fait. La liberté d'expression, c'est le siècle des Lumières. Le fait d'embastiller, c'est la Révolution française. Et la sacralisation des auteurs, c'est Victor Hugo et c'est les funérailles de Victor Hugo qui ouvrent quelque part, qui justifient, qui consolident plutôt la Troisième République. Je crois que c'est en 1885. Et donc, dans cette histoire, il y a ce qu'il y a de positif, de lumineux dans notre héritage, et c'est pour ça qu'on se doit de tout faire pour tout faire, parce que comme souvent dans ces histoires qui ont un caractère à la fois symbolique et puis qui reposent sur une personne, en vérité se joue le récit national de toute notre histoire. Le XVIIIe siècle
le 19e, et quelque part aujourd'hui, quand De Gaulle dit on n'embastille pas Voltaire à propos de Sartre et de sa virulence par rapport au pouvoir. Donc, enfin, vous parlez à une dictature. L'Algérie est une dictature aujourd'hui. On en a la démonstration. À laquelle M. Macron a quand même fait les yeux doux, et nous voyons le résultat. Oui, il n'est pas le seul. Beaucoup ont fait les yeux doux. Nicolas Sarkozy, François Hollande, tout le monde a fait les yeux doux à l'Algérie. Donc, on est un peu effectivement tétanisé comme une espèce d'animal qui prend les phares d'une voiture. On est tétanisé par les rapports avec l'Algérie depuis des années et des années, depuis 1962 en réalité, et aucun président ne nous en a sorti. Donc Macron a fait ce qu'il pouvait, je suis désolé de le dire, mais ni les uns ni les autres. Non, ce qu'il voulait, ce qu'il a voulu. Personne ne lui a demandé d'aller... toute cette séquence sur la repentance je voudrais revenir sur Boualem Sansal, si vous permettez, sur la une de Charlie Hebdo, que je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas, parce que on sait que c'est une dictature, l'Algérie, depuis des années, une dictature de gauche qui s'est revendiquée presque marxiste, communiste. Il suffit de reprendre les écrits qui ont été faits par les dirigeants algériens depuis 1962. Ils se revendiquent de gauche, très clairement. Bon, et la gauche française a été assez en admiration devant le régime algérien, il faut bien le dire, après la décolonisation. Je passe. Mais au fond, on peut lui reconnaître quand même quelque chose, c'est d'avoir maintenu, et j'ai lu avec attention ce que disait Kamel Daoud, et avec ce magnifique roman qui est pris concours, Ouris, qui est terrible, sur ce qui s'est passé entre 1990 et 2000, rapidement, pour dire que l'État, on peut reprocher beaucoup de choses aux Algériens, mais ils ont essayé de maintenir un État laïque. Donc quand on leur dit reprenez vos imams, bah oui, mais enfin, les imams, ils véhiculent quand même un islam. Non, je suis désolée. L'Algérie est un État laïque. Bon, je veux dire, on peut revenir sur ce qui véhicule. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Bah oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. الفيديو كنتمنى يكون المقطع والفيديو قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، كذلك خلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم، كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول، وما تنساوش تخلوا الاراء ديالكم واستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم اسفل الفيديو في خانه التعليقات حول الفيديو، وكذلك حول النظام الجزائري والعقده التي يحملها تجاه المملكة المغربية، المملكة التي تاريخها أزيد من 12 قرنا، وهذا ما يجعل النظام الجزائري يشكل عقدة داخلية، وكذلك يحاول خلق أزمات مع المملكة المغربية من أجل سد هذا النقص. كذلك إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.